Deuxième jour de colloque consacré à la chlordécone. Oui, après les premiers échanges et l'examen du dossier, les scientifiques se sont rendus sur le terrain hier après-midi. Une visite au cœur des bananeraies du CIRAD pour découvrir les nouveaux modes de production, des méthodes naturelles sans pesticides. Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS en philosophie et sciences politiques. L'intérêt pour moi, c'est de voir tout le panel des possibles en termes de type de culture et de travail de la terre, de rapport à la terre. Ce qui est frappant, c'est que les techniques en termes d'agroécologie et d'agroforesterie qui sont mises en place dans cette station d'expérimentation sont très semblables à celles qui existaient 100 ans auparavant, donc en 1920, 1915. Et donc on se demande vraiment ce qui s'est passé, qui fait qu'on a abandonné ces techniques, on s'est orienté vers une forme de standardisation, de monoculture d'exportation, qui ont créé un ensemble de problèmes, dont le chlordécone en premier lieu, mais pas que. Et donc je pense que rappeler finalement ce que nos anciens savaient déjà, mais ce qui est étayé par la science aujourd'hui, est extrêmement important aujourd'hui pour les Guadeloupéens, mais pour les Antillais, pour nous aider à repenser la façon dont on se rapporte à la terre, la façon dont on se nourrit, dont on produit, dont on consomme.